que si à partir de 40 ans, donc en gros ce que tu fais avant 40 ans, on s'en fiche, ça compte pas trop. Et à partir de 40 ans, si tu dors bien, que tu manges bien, que tu fais du sport, que tu arrêtes de boire de l'alcool, que tu arrêtes de fumer, concrètement, tu as une chance sur deux de vivre jusqu'à 100 ans. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on a vu passer avec mon équipe une vidéo légende. C'est apparemment un investisseur entrepreneur chez Blast. Et globalement, il parle de santé, il parle de longévité, il parle de faire de la merde avant 40 ans, ça n'a aucune conséquence. Je voulais juger, mais en tout cas, cette vidéo, je donne mon avis et on essaye d'être le plus clair possible. Et à partir de 40 ans, si tu dors bien, que tu manges bien, que tu fais du sport, que tu arrêtes de boire de l'alcool, que tu arrêtes de fumer, concrètement, tu as une chance sur deux de vivre jusqu'à 100 ans. Alors, déjà, j'aimerais bien avoir cette étude. Honnêtement, parce que c'est important, je pense que quand tu dis des choses comme ça, de se baser sur des études que tout le monde peut voir. Mais globalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ton espérance de vie, à partir de 40 ans, elle est de 100 ans dans 50% des cas. Il y a énormément de choses en médecine et surtout en prévention cardiovasculaire qui respectent la loi de l'effet cumulé. Globalement, il y a des choses qui, faites de manière très répétitive sur une très grande durée, ont des résultats exponentiels. Je développe. La fonction cardio-respiratoire, donc du coup la VO2 max, c'est une courbe qui fait comme ça, où en fait elle augmente jusqu'à un pic à 30 ans. Donc techniquement, je l'ai dépassé et vous l'avez peut-être pas dépassé. Et après, diminue au fur et à mesure du temps. Et globalement, ce qui est dit, c'est qu'on perd 10% chaque décès. Pourquoi je parle de la VO2 max? Parce que c'est la composante et le paramètre qui est relié le plus à une longévité, à une très grande longévité. Et donc du coup, si jamais on dit que le pic, c'est à 30 ans, et que ça diminue de 10% tous les ans, et ben, globalement, la VO2 max que vous avez à 70-80 ans, elle dépend en partie, en très grande partie, au pic à 30 ans. Et globalement, si vous faites de la merde avant 40 ans, donc si vous ne faites pas de sport et globalement, si vous n'augmentez pas votre VO2 max, et ben, ça aura des conséquences à 70-80 ans. Et donc, techniquement, ce qui dit de ouais, ça peut réparer et tout, archi pas d'accord. Et donc du coup, ça aussi, si jamais cette solidité osseuse, elle n'est pas faite dès le début, donc la meilleure façon, encore une fois, c'est sport de résistance et le sport. Et enfin, voilà, de la résistance, avec globalement, ça va aussi avoir un impact à 70-80 ans. Et après, la troisième chose que je voulais dire, c'est que dans son discours, ça sous-entend qu'il ne peut rien t'arriver avant 30-40 ans. Et malheureusement... Désolé, je ne devais peut-être pas rigoler, mais les infarctus, ça arrive avant 40 ans. Les accidents vasculaires cérébraux, ça arrive avant 40 ans. Il y a un tiers des infarctus chez l'homme qui arrive avant 55 ans et un tiers chez la femme avant 65 ans. Donc du coup, ça arrive en fait. C'est peut-être pas 40 ans, mais globalement avant. Donc avant techniquement l'âge de la retraite, avant qu'on profite. Enfin, qu'on est censé profiter, en tout cas que l'État nous dit de profiter. Techniquement, on peut tomber malade, on peut faire des infarctus et on peut mourir. Et donc du coup, peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 18, que vous ayez 25, 30, 40, 50, 60, 70, commencez maintenant à vous occuper de votre santé. Et n'attendez pas en fait ce fameux 40 ans pour vous en occuper. J'étais ravi de faire cette vidéo parce que honnêtement, j'ai mis au clair tout ce que je pensais en vidéo et tout, et c'est top. Merci à toi, merci à vous. Si jamais vous avez des questions, parce que j'ai dit énormément de choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Honnêtement, je serais ravi de vous répondre. Si jamais vous voulez parler d'autres personnes ou des gens qui ont dit des choses un peu farfelues et tout, notamment sur le cholestérol, les statines, par exemple. N'hésitez pas, honnêtement. Et voilà, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Salut et à la semaine prochaine.